Bonjour et bienvenue à cette proclamation des Olympiades 2021 de biologie, de chimie et de physique. Nous aurions dû être normalement réunis dans une grande et belle salle avec applaudissements, chaleur et environnement agréable pour tous nos lauréats. Mais nous le ferons encore cette fois-ci à distance en espérant que ce sera la dernière fois que le virus nous oblige à nous tenir à distance les uns les autres. Ces Olympiades sont une triple compétition qui ont pour objet de mettre en avant les disciplines scientifiques, la biologie, la chimie, la physique, et plus généralement, il s'agit d'entretenir l'intérêt pour les disciplines scientifiques auprès du jeune public. C'est un petit peu toute proportion gardée pour nos jeunes de fin d'enseignement secondaire, l'équivalent des Jeux olympiques pour un sportif de haut niveau. Comme aux Jeux olympiques, l'important c'est de participer. Et aussi, puisque nous sommes ici par rapport à la crème de la jeune génération des scientifiques de ce pays, il s'agit d'aller maintenant au bout de leur excellence à chacun. Nous voulons souligner dans ces compétitions l'importance des disciplines scientifiques. Tout le monde sait que c'est une partie de l'avenir de nos civilisations qui sera liée à de la bonne science, à des jeunes scientifiques qui réfléchissent, qui ont de l'esprit critique. Alors ça ne veut pas dire qu'ils critiquent tout. Ça veut dire simplement qu'on ne s'en laisse pas compter et que devant des affirmations à l'emporte-pièce qui fleurissent beaucoup trop souvent dans notre environnement aujourd'hui, et les réseaux sociaux n'y sont pas étrangers, devant des arguments à l'emporte-pièce, on vérifie, on s'assure que les choses sont bien telles qu'elles sont décrites, et quand on a compris tout cela, on peut se faire sa propre opinion, une opinion scientifiquement posée, scientifiquement validée. C'est ce que nous allons essayer de continuer à faire avec notre soixantaine de jeunes lauréats que nous allons mettre à l'honneur dans un instant. Un petit mot sur l'organisation de ces Olympiades en sciences. Ces Olympiades sont organisées entièrement sur base bénévole par des gens qui s'activent au sein de 3 associations qui, depuis plus de 30 ans, mettent sur pied cette triple compétition scientifique. Alors, par ordre alphabétique des disciplines, en biologie, c'est l'association des professeurs de biologie, plus connue sous le nom de ProBio, qui organise cela, et depuis 1991. Les chimistes sont plus anciens. Les chimistes donc de l'ACLG, l'Association des chimistes de l'Université de Liège, organisent son Olympiade depuis 1987. C'est la plus ancienne des Olympiades en sciences naturelles en Belgique. Et enfin, l'Association belge des professeurs de physique et de chimie se charge de l'Olympiade de physique, et cela depuis 1988. Voilà donc un bon résumé de l'historique de ces Olympiades. Après cette évocation des associations qui organisent nos Olympiades, il faudrait tout de même avoir une mention spéciale pour toute une série de personnes et d'organismes qui nous aident à faire fonctionner la machine olympique. Nous avons tout d'abord toute une série de bénévoles dans les associations, dans les universités, dans l'enseignement, et notamment les professeurs dans les universités qui ont assuré de façon totalement gracieuse la formation de nos finalistes. C'est également important de souligner que nous ne pourrions pas faire ces Olympiades sans le soutien financier d'une série d'organismes publics et de quelques firmes qui ont vraiment foi dans le fait que la science est un gage d'avenir et qui désirent soutenir nos Olympiades. Je voudrais avoir une pensée tout à fait spéciale et mentionner les professeurs de l'enseignement secondaire, sans lesquels les élèves ne s'inscriraient pas.
nous avons cette année-ci encore 1650 élèves qui se sont inscrits, provenant de plus de 150 écoles. Et finalement, c'est grâce à l'enthousiasme des professeurs qui proposent à leurs élèves de s'inscrire que nos Olympiades peuvent avoir lieu. Je signalerai tout de même que malgré la pandémie, cette année, notre chiffre d'inscription est de l'ordre des 2/3 de la normale. C'est assez remarquable pour être souligné. Enfin, je voudrais faire une mention spéciale encore pour les étudiants qui ont choisi de participer, qui ont choisi de s'inscrire et qui se sont distingués dans nos compétitions cette année. Sans eux, pas de compétition, c'est pour eux que nous la faisons et ils ont répondu présent. Bravo. Un mot maintenant sur les soutiens, le détail des soutiens dont nous avons la chance de pouvoir bénéficier. Tout d'abord, nous avons les pouvoirs publics qui nous épaulent, cela mérite d'être signalé. La Fédération Wallonie-Bruxelles est notre soutien principal. La communauté germanophone du ministère de l'Enseignement nous donne un sérieux coup de main. La Wallonie nous aide à réaliser nos objectifs et la région de Bruxelles-Capitale nous soutient de façon tout à fait appréciable. D'autre part, le monde académique, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, le monde académique ne manque pas de nous apporter une aide vraiment appréciable. Notamment, les 5 grandes universités généralistes de notre pays, donc par ordre de nom de ville, l'Université libre de Bruxelles, l'Université de Liège, l'Université catholique de Louvain, l'Université de Mons, l'Université de Namur. Nous avons aussi un partenariat important avec l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, nous y reviendrons tout à l'heure. Et enfin, last but not least, le Muséum des sciences naturelles nous donne un bon coup de main. Du côté du secteur privé, nous avons, depuis la fondation de nos Olympiades, le soutien de la société Solvay, à travers le fonds Ernest Solvay qui est géré par la Fondation Roi-Baudouin. Nous avons également une aide régulière de la firme GSK. Enfin, l'éditeur scolaire de Book Supérieur nous donne un bon coup de pouce, de même que l'Eurospace Center à Redut. Et enfin, dans le secteur chimique, l'association Covalent nous aide. Et dans le secteur des biotech, la firme Singulon offre des stages à nos étudiants. Il faut également donner un petit coup de chapeau à Essentia, à la firme Tracis et aux presses agronomiques de Jean Blou. Je vous propose maintenant de céder la parole à plusieurs personnalités qui voudraient vous dire quelques mots. Il s'agira dans l'ordre de Madame Caroline Désir, ministre de l'Éducation, de Madame Valérie Gelatigny, ministre, en tout cas en ce qui nous concerne, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ensuite, nous entendrons Monsieur Philippe Clause, le bourgmestre de Bruxelles, et nous terminerons par le témoignage d'un ancien lauréat de biologie en 1994, Jean-Michel Fustin. Chers élèves, chers enseignants, chers organisateurs des Olympiades, cette année, nous nous retrouvons à nouveau en ligne pour la proclamation des Olympiades de biologie, chimie et physique. Je vous remercie pour votre présence virtuelle. Ces Jeux olympiques de la science sont assurément l'affaire de passionnés. Cette année, vous êtes presque 70 jeunes talents à participer à ces épreuves scientifiques. Je suis heureuse de voir que le taux de participation ne cesse de croître. Au niveau national, européen et international, vous avez démontré votre travail assidu et votre passion pour les sciences. Je vous adresse mes sincères félicitations. Je voudrais également m'adresser aux jeunes participantes. D'année en année, vous êtes de plus en plus de jeunes filles à répondre à l'appel de ces Olympiades. Et j'en suis ravie. Les métiers scientifiques de haut niveau ne sont en effet pas réservés aux garçons. Grâce à la mise en place du tronc commun polytechnique prévu par le Pacte pour un enseignement d'excellence, nous voulons faire en sorte que l'ensemble des élèves puissent expérimenter tous les types de savoirs, y compris les savoirs scientifiques, tout au long de leur parcours scolaire. Mais il est également essentiel de déployer une politique éducative de l'orientation
qui soit dépourvu de stéréotypes de genre. Tous nos participants l'ont bien compris, l'évolution de notre société est intimement liée à l'étude et à la pratique de la biologie, de la chimie et de la physique. Votre intérêt pour la science, votre ouverture sur le monde et votre esprit critique sont prodigieux et je vous encourage à profiter de toutes les possibilités qui vous sont offertes pour continuer à apprendre, comprendre et éclairer notre monde. Encore une fois, toutes mes félicitations à tous les participants et participantes, ainsi qu'aux lauréats et lauréates de ces Olympiades de biologie, chimie et physique 2021. Bonjour à toutes et tous. Je tenais tout d'abord à féliciter personnellement les lauréats de ces Olympiades 2021 et je souhaite bonne chance aux jeunes qui nous représenteront aux Olympiades internationales. Je sais que vous ferez briller haut nos couleurs. Mais j'aimerais aussi féliciter et remercier tous les participants. Leur investissement pour se préparer au concours, c'est souvent le travail de toute une année et ce sera un atout majeur dans le parcours scolaire et personnel. Cette crise sanitaire, elle a démontré l'importance des filières scientifiques pour nous aider à résoudre les défis de demain, réchauffement climatique, pandémie, protection de la biodiversité. Et je me réjouis de savoir que vous entamerez dès l'année prochaine votre parcours dans le supérieur et qui sait, peut-être dans des filières scientifiques. Bonne nouvelle, cette rentrée, elle se fera plus que probablement à 100% en présentiel. Et donc profitez de ces années qui vous enrichiront intellectuellement, mais surtout personnellement. Vous êtes le futur de la société, nous sommes fiers de vous, nous comptons sur vous, nous investissons en vous. À bientôt. Bonjour à toutes et tous. Bonjour à Gérard Cobut, en charge des relations publiques aux Olympiades biologie, chimie, physique, que je veux vraiment remercier encore de m'avoir invité à adresser ce petit message de félicitations aux lauréats 2021 dans chacune de ces 3 disciplines scientifiques, ce que je fais ici avec plaisir. Je voudrais aussi saluer, bien entendu, l'Association des professeurs de biologie, ProBio, l'Association des chimistes de l'Université de Liège et l'Association belge des professeurs de physique et de chimie qui organisent ensemble, chaque année depuis 30 ans, cette compétition à laquelle participent des élèves de 4e et 5e et 6e secondaire. C'est l'occasion idéale, évidemment, de révéler les jeunes talents scientifiques qui, j'en suis convaincu, seront demain des références dans leur domaine d'activité, mais aussi de susciter une saine émulation entre établissements scolaires, puisque les meilleurs participants iront ensuite aux Olympiades internationales. Comme bourgmestre de la ville de Bruxelles, capitale de 500 millions d'Européens bien sûr, mais aussi ville étudiante, la première ville étudiante de pays, puisque de nombreux jeunes de toute l'Europe et du monde entier, séduits par la qualité du cursus académique, viennent séjourner ici à Bruxelles, je sais combien la vitalité d'une ville est liée aux possibilités données à la jeunesse d'éveiller son esprit critique et d'apprendre dans un esprit de liberté. Cultivez donc le talent que vous avez montré durant ce concours, quel que soit le résultat atteint. Continuez de travailler avec rigueur, en visant l'excellence. La première exigence doit l'être envers vous-même. Aussi, tirez le meilleur de cette saison unique d'apprentissage qu'est la jeunesse, car vous deviendrez bientôt les citoyens qui feront la société de demain. Félicitations aux lauréats, à l'ensemble des participants et aux organisateurs d'avoir tenu cette édition 2021 malgré les contraintes de la crise sanitaire. Et évidemment, après ce concours, n'oubliez pas aussi de vous détendre parce qu'un esprit sain, c'est aussi un esprit qui sait se retrouver en pleine convivialité et c'est ce que j'espère que nous pourrons faire tout cet été. Félicitations à vous tous, lauréates et lauréats des Olympiades scientifiques de Belgique. Par votre participation à ces Olympiades, vous avez démontré votre capacité à accepter un défi. Pas un défi lancé par quelqu'un d'autre, mais par vous-même. Nous sommes nos propres adversaires car notre situation est parfois bien confortable et la routine de chaque jour familière. Pourquoi devrait-on faire des efforts? Et à une époque où la médiocrité est acceptée et de mise, il est d'autant plus difficile de simplement vouloir être meilleur, de s'élever plus haut que le niveau attendu par le système. Quelle que soit votre situation socioculturelle, vous avez tous une chance de vous améliorer. Il ne s'agit pas d'attendre ou d'exiger que quelqu'un d'autre vous aide, mais de, par vous-même, franchir une première étape qui semble parfois insurmontable et faire un pas, puis un autre, dans la direction qui vous mène non seulement vers votre propre épanouissement, mais aussi contribue
à l'avancement de la société. Beaucoup de routes mènent au même point. Certaines sont plates, droites et faciles à emprunter. D'autres sont remplies d'herbes hautes, pleines de tournants et de montées difficiles. Mais ces chemins difficiles sont aussi tellement plus intéressants, car à l'arrivée, vous êtes plus fort, vous avez connu plus de choses, et peut-être même avez-vous eu l'opportunité d'aider d'autres à les franchir. Élevé dans un petit village de Wallonie, ma famille n'était pas riche. Et mon propre chemin n'a pas été facile et je n'en vois pas encore la fin. Mais comme vous, j'ai été à l'école en Belgique et j'ai participé aux Olympiades. Par elles, j'ai visité des universités et eu des contacts avec des chercheurs qui ont renforcé mes désirs de faire de la recherche en biologie. À l'université, j'ai alors rencontré d'autres personnes inspirantes, venant de tous les horizons, qui m'ont fait prendre conscience d'un simple fait. Moi aussi, je peux. Il suffit de vouloir. Vous aussi, vous pouvez. Contre ce qu'on dit souvent, vous n'avez pas besoin d'une famille riche ou de pistons pour réussir. Vous seul êtes les instruments de votre propre réussite. De Belgique, j'ai vécu 8 ans en Écosse. De là, 12 ans au Japon. Du Japon, je suis revenu en Angleterre depuis 2020. J'ai été pour mon travail en Chine, à Singapour, Taïwan, en Australie, aux États-Unis et en Europe. Ces nombreux voyages sont les conséquences de ma recherche sur les rythmes biologiques et les découvertes qui y sont associées. Mais quand je contemple le passé, je vois à l'origine un très simple événement. C'est mon prof de biologie, M. Francis Isenborg, qui m'encourage à participer aux Olympiades. Encore une fois, toutes mes félicitations à vous tous. Plusieurs personnalités auraient bien voulu soit joindre à nous, mais n'ont pas eu l'occasion de le faire pour raison d'agenda trop chargé. Il s'agit ainsi de Madame Lydia Klinkenberg, la ministre de l'Enseignement du gouvernement germanophone. Il s'agit de Monsieur Willy Borsu, le vice-président du gouvernement wallon et ministre, en ce qui nous concerne en tout cas, de la recherche et de l'innovation. Il s'agit aussi de M. Philippe Henry, vice-président du gouvernement wallon, ministre du Climat, de l'Énergie et de la Mobilité, et de Mme Céline Tellier, ministre wallonne de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal. Mais le temps passe et nous devons en arriver à ce que vous attendiez tous, c'est pourquoi vous êtes ici, la proclamation des Olympiades. Ce sera dans l'ordre la biologie, la chimie, la physique. Puis nous dirons un mot sur la toute récente Olympiade européenne qui vient de se dérouler. Nous voici donc à nous occuper des résultats de l'Olympiade de biologie. Comme dans les autres disciplines, nous avons deux niveaux, niveau de 5e année également accessible aux élèves de 4e et un niveau 6e que nous verrons dans un instant. Nous avons un total de 20 lauréats cette année. Alors commençons donc par les lauréats de 5e année. En 10e position, Cécile Hendrick de l'Athénée royal de Namur. Son professeur est Madame Sophie Annick. En temps normal, on voudrait entendre les applaudissements, mais imaginez-les dans votre tête. En 9e place, Fatima Ben Abdelkader de l'Institut des Ursulines à Kuckelberg, avec comme professeur Madame Laurence Weverberg. Auxence Dutilleux du Collège Saint-Julien à Ath, Monsieur Hugues-Michel van Quickelberg. En 7e position, l'Athénée royal air pur de Serein, le professeur Véronique Queuzer, une habituée, et Chloé Pirard remporte donc cette 7e place du niveau 5e année. En 6e place, nous revenons à Bruxelles et c'est Angélique Orban du Centre scolaire Saint-Michel, coachée par Virginie Servet. 5e place, nous retournons dans le sud du pays et nous sommes à Arlon, Marie Zuccaro, élève de Madame Audouin. 4e place, nous voici à Namur, l'Athénée royal, et c'est Mathias Tajarodi, élève de Sophie Annick. Nous sommes en 3e place, c'est la médaille de bronze, et c'est Alexandar Stoev du lycée Mater Dei à Bruxelles, à Woluwe-Saint-Pierre, coaché par Madame Céline Kervin. Le suspense augmente, il n'en reste plus que deux.
Médaille d'argent maintenant, deuxième place, Igor Kovalchik du centre scolaire Saint-Michel à Etterbeek, toujours coaché donc par Madame Virginie Servet. Et enfin maintenant, le grand vainqueur, la médaille d'or, première place, Loïc Rochet de l'Institut Notre-Dame de Charleroi, coaché par Monsieur Olivier Scoubeau. Et Loïc fait donc partie, en tant que premier élève biologiste de 5e année, fait partie de l'équipe qui vient d'aller se battre et défendre les couleurs de la Belgique à l'Olympiade européenne de sciences expérimentales, qui en fait s'est déroulée à distance, chaque pays organisant une sorte d'olympiade dans ses propres laboratoires. Et nous aurons tout à l'heure leurs résultats à tous les trois francophones, il y a aussi eu 3 néerlandophones. Ceci terminait donc notre classement de 5e année. Passons au niveau de 6e année pour cette année 2021. Nous avons de nouveau 10 lauréats, et à la 10e place, nous allons à l'Athénée Royal Jean Apsil à Etterbeek, c'est Louise Vanavre, dont le professeur est Madame Laurence Pirot. En 9e place, à l'Athénée Royal Air Pur de Serein, Lucas Villour. En 8e place, alors c'est un cas tout à fait remarquable, David Palm de l'Athénée Royal d'Eupen, coaché par Madame Sonia Halmes, et nous avons décidé à l'association ProBio de décerner un prix particulier à David Palm, puisque c'est un élève qui suit tous ses cours en allemand. Il a suivi nos formations spéciales de biologie en partie à distance et l'une ou l'autre en présentiel dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle. Alors David parle bien le français, mais tout de même, c'est vraiment remarquable sa performance d'avoir réussi à se hisser parmi les finalistes et de se mettre à cette honorable 8e place. Bravo David. En 7e place, nous allons de nouveau à Arlon et c'est Louis Pêcheur de l'Athénée Royal d'Arlon avec Madame Audouin comme professeur. Louis remporte le prix offert par le MUMONS et ce prix est un abonnement d'1 an à une revue scientifique. Nous aurons une série d'autres prix de ce type qui sont attribués d'ailleurs à d'autres lauréats. En 6e place, nous sommes à Liège et c'est Anne Hoang de l'Athénée Royal Charles Rogier, coachée par Madame Anne Rongy. Et cette fois-ci, Anne reçoit, elle, un abonnement offert par l'ULB, par le département Info-Sciences de l'ULB. En 5e position maintenant, nous passons à Bruxelles, Aurel Keubele à l'Athénée Royal Jean Apsil, coaché par Christine Claassen. Lui aussi reçoit un abonnement d'1 an offert par l'Association des diplômés en sciences de l'Université de Bruxelles. Nous montons dans le classement, nous arrivons maintenant à la 4e place, nous sommes toujours à Bruxelles, le Collège Saint-Père-Agette, et c'est Martin Dubus, un élève de Jackie Hannard. Monsieur Hannard est aussi un habitué de nous envoyer de temps en temps des lauréats. Martin reçoit le prix spécial Sciences Infuses, donc un abonnement offert par le département de promo des sciences de l'Université catholique de Louvain. Nous arrivons maintenant à une place qui est relativement embêtante d'habitude, c'est la 3e place. 3e place parce que, oui, c'est la médaille de bronze, mais en même temps, ça veut dire que c'est juste en dessous des 2 élèves qui vont partir à l'Olympiade internationale. Cette année-ci, personne ne partira, donc la déception ne sera pas trop grande. François Bréban réclame cette 3e place à juste titre, et donc c'est un élève de nouveau de Madame Rongy de Charles Rogier à Liège. Il reçoit le prix offert par l'Université de Liège et son département Réjouissance. Et maintenant, 2e place, médaille d'argent, Jonathan Ornart du Collège Saint-Adelin à Visé, une école qui a l'habitude de nous envoyer des lauréats. Son professeur est M. Luc Legrand. Et bien sûr, Jonathan était normalement éligible pour participer à l'Olympiade internationale de biologie
l'été prochain au Portugal, à Lisbonne. Hélas, bien entendu, le virus en a décidé autrement. L'Olympiade se déroulera de façon virtuelle. Mais enfin, l'honneur est là et je suis certain que Jonathan défendra bien les couleurs de notre pays. En passant, il reçoit le prix du Confluent des Savoirs de l'UNIF de Namur. Et enfin, le grand vainqueur en première place, médaille d'or, Nathan Delfos de l'Athénée royal de Visé. Vous remarquez que Visé, dans 2 écoles différentes, place des candidats aux 2 premières places. Il est élève de Madame Marie Bénévent. Il ira donc participer à l'Olympiade internationale virtuelle, mais tout de même, et il reçoit le prix du Muséum des sciences naturelles qui est attribué chaque année au premier candidat qui s'est classé dans notre Olympiade. Voilà qui termine le classement de l'Olympiade de biologie 2021. Un tout petit mot sur les prix spéciaux. En biologie, la firme Singulon offre un stage aux 2 premiers lauréats de 6e année, espérons-le, au mois de juillet. Dans l'ensemble de nos Olympiades, l'Eurospace Center offre divers prix. En 5e année, ce sont 12 entrées pour la journée du spationaute et en 6e année, 6 stages pour les lauréats or et argent de chaque discipline. Bonjour à tous et bienvenue à la proclamation des Olympiades de chimie 2021. Cette année encore, nous avons dû nous adapter à l'actualité ainsi qu'à la situation sanitaire. Comme vous le savez, l'organisation des épreuves s'est vue modifiée et même parfois reportée à la dernière minute pour des raisons indépendantes de notre volonté. En fin de compte, nous avons quand même pu mener à bien cette saison olympique et c'est grâce à tous les professeurs qui ont accepté de prendre parti à la seconde épreuve, mais aussi à toute notre équipe de bénévoles qui a su s'adapter à cette situation si exceptionnelle. Nous allons maintenant commencer par la proclamation des lauréats de chimie 2021 pour le niveau 1. À l'issue des 2 premières épreuves, 13 élèves de 5e année ont été déclarés lauréats de chimie niveau 1 en 2021. Comme il est de coutume, je vais les appeler à présent dans l'ordre inverse du classement. Ces étudiants vont recevoir un certificat de participation ainsi que de nombreux prix de la part des sponsors des Olympiades de chimie. Ces prix leur seront envoyés par voie postale après cette proclamation. En plus de ces prix, les 3 premiers lauréats se verront attribuer un abonnement d'1 an à Sciences et Avenir la Recherche, offert par les différentes universités francophones. En plus de cela, une journée du spationaute sera également offerte aux 4 premiers lauréats par l'Eurospace Center. En 9e position, nous avons Bastien Franck du professeur Vercheval du collège Sainte-Croix et Notre-Dame. En 9e position également, nous avons Anna Possen du professeur Lemaire de l'Athénée royal de Visé. En 8e position, nous avons Alexis Demaret du professeur Bolland de l'Athénée royal de Vielsalm. En 8e position également, nous avons Valerio Cipriani du professeur Hua de l'École européenne de Bruxelles 4. En 7e position, Charles Simon du professeur Allais du collège Saint-Barthélemy. En 6e position, Nidaï Essalam du professeur Di Fluvio de l'Athénée provinciale Warok. En 6e position également, Martin Xemont du professeur Van der Malen de l'Athénée royal d'Arlon. En 6e position également, Marie Zuccaro du professeur Braconnier de l'Athénée royal d'Arlon. En 5e position, Emmeline Lequeux du professeur Broé du collège Saint-Julien. En 4e position, nous avons Arthur Malherbe du professeur Lemaître du centre scolaire Saint-Benoît-Saint-Servais. Nous allons maintenant entamer le podium avec en 3e position Mehdi Kahi du professeur Delacroix de l'Institut de l'Assomption. En 2e, nous avons Hugo Bose du professeur Bolland de l'Athénée royal de Vielsalm. Et enfin, en 1re position, nous avons Matteo Deleuze du professeur De Koning de l'Athénée royal de Vielsalm. Pour rappel, Matteo a eu l'occasion de participer aux European Olympiad of Experimental Science qui ont eu lieu ce mois de mai. Félicitations à eux tous.
Passons maintenant à la proclamation des lauréats de 6e année. Habituellement, les deux premières épreuves, habituellement, après les deux premières épreuves, les lauréats sont invités à suivre un stage durant les vacances de Pâques, au terme duquel ils sont évalués afin de pouvoir sélectionner les deux lauréats ISHO. Malheureusement, ce stage n'a pas pu être organisé cette année comme l'année passée, et donc le classement qui suit a été établi en fonction de la deuxième épreuve, au bout de laquelle nous avons sélectionné 15 lauréats, dont les deux premiers seront invités à participer aux Olympiades internationales de chimie. Concernant justement l'ISHO, comme l'année passée, ce sera une épreuve à distance écrite qui sera faite le 24 juillet. Le concours aura lieu dans des conditions assez particulières, c'est-à-dire qu'il y aura une épreuve théorique, non pas pratique, comme cela se fait habituellement. Et cette épreuve se fera ici en Belgique, sous surveillance, sous format papier, et les mentors feront le relais entre, évidemment, ici et le pays hôte. Nous allons donc commencer à proclamer les lauréats de 6e, toujours par ordre décroissant. Ils vont tous aussi recevoir un certificat de participation ainsi que de nombreux prix de la part des sponsors des Olympiades de chimie. En plus de ces prix, les 3 premiers lauréats se verront recevoir un abonnement à Sciences et Avenir La Roche d'un an. Les 2 premiers auront également un stage d'astronaute offert par l'Eurospace Center. Tout ceci leur seront également envoyés par la poste dans les jours qui suivent. Alors, en 10e position, nous avons Louis Verhelst, du professeur Denis de l'Athénée Royal d'Iselle. En 9e position, nous avons Daniel Smolders, du professeur Bayard de l'École européenne de Bruxelles II. À égalité, nous avons Marie Aretz, professeur Nian de l'Athénée Royal d'Eupen. Toujours en 9e position, Léandre Patard, du professeur Autem de l'Institut Notre-Dame. En 9e position toujours, Martin Dubu, du professeur Anard du Collège Saint-Pierre de Jette. En 8e position, Thibaut Pêcheur, du professeur Briquemont du Collège Notre-Dame du Bonlieu. En 7e position, nous avons Lucie Julson, du professeur Begon de l'Athénée Royal Paul Brusson. En 7e position également, nous avons Vlad Bordeanu, du professeur Van der Malen de l'Athénée Royal d'Arlon. En 6e position, Victoria Filet, du professeur Billemont de l'Athénée Royal de Huy. En 5e position, Aurel Miguel Cobel, du professeur Pirot de l'Athénée Royal Jean Absil. En 5e position également, Corentin Michaud, du professeur Collin de l'Athénée Royal d'Air Pur. En 4e position, nous avons David Palme, professeur Nian de l'Athénée Royal de Eupen. Donc nous nous rapprochons ici du podium. En 3e position, Lucas Schible, du professeur De Vos de l'Institut de l'Assomption. En 2e position, Maxence Noël, du professeur Denis de l'Athénée Royal d'Iselle, qui donc participera, en tout cas sera invité à participer aux Olympiades internationales de chimie. Et enfin, en première position, nous avons Louis Pêcheur, du professeur Van der Malen de l'Athénée Royal d'Arlon, qui également sera donc invité à participer aux Olympiades internationales de chimie. Donc pour rappel, ces 2 premiers lauréats seront recontactés prochainement afin de discuter avec eux des modalités pour la participation aux Olympiades internationales de chimie. Voilà, c'est ainsi que s'achèvent les proclamations des Olympiades de chimie. Félicitations à tous, merci encore à tous les professeurs pour leur participation, pour leur dévouement, et merci également à tous nos bénévoles qui ont pu faire en sorte que cette année se soit finalement bien passée. Bonjour, bonjour. Voici la proclamation des Olympiades de physique 2021. Tout ça à l'issue d'une année que nous dirons riche en rebondissements, en découvertes, en surprises, peut-être un peu lourde côté calcul. Les étudiants ont dû jongler avec des problèmes d'aération, de connexion. Comme nous, ils ont été parfois déconfits car confinés, mais ils ont participé à une belle course d'obstacles, un parcours d'athlètes, et ils s'en sont bien sortis. Merci à tous les bénévoles de l'association, la BPPC, Association belge des professeurs de physique et de chimie,
Merci aussi à l'ULB pour l'accueil des stages de formation complémentaire. Merci à Isabelle, André, Giovanni, Benoît, Adrien, Romuald, Pierre, Guy et Jean-Marie qui ont veillé sur les questions, sur les réponses et aussi sur les corrections des copies. Merci à vous. Sans vous, rien n'était possible pour nos Olympiades. La physique. Pour nos étudiants engagés dans les Olympiades de physique, ça ressemble sans doute à quelque chose comme ça. Vous notez la petite faute en bas à droite à la dernière ligne. Heureusement, il s'agit plus souvent de choses comme celle-ci. L'horizon d'un trou noir, dessiné par Jean-Pierre Luminet en 1979, alors que les ordinateurs étaient incapables de le réaliser à l'époque. 40 ans plus tard, nous avons eu la chance de voir ceci au télescope, c'est-à-dire exactement la même chose, l'horizon d'un trou noir, mais cette fois-ci en vrai. Les Olympiades de physique. Cette année, elles représentent 89 écoles. C'est plutôt 120, 130 d'habitude, mais ce n'est pas réellement une année normale, nous sommes d'accord pour le dire. 475 inscrits au lieu de 600-700 d'habitude, 89 professeurs au lieu de environ 120. Nous allons passer à la proclamation proprement dite, et nous allons commencer par les 4e années, qui sont, ma foi, particulièrement valeureux, puisqu'ils doivent affronter les mêmes questions que les questions des élèves de 5e année. Ils sont moins nombreux que les 5e ou les 6e, mais déjà fort talentueux, et il serait dommage de ne pas les récompenser à leur juste mesure. 3e place, pour Arthur Waters, Athénée Royal d'Arlon, son professeur est M. Cartry, un habitué de nos Olympiades. À la 2e place, Solal Lemoine, Scola Nova à Aincourt, le professeur est Madame Decroix. À la 1re place, Christian Petré-Luca, Athénée Royal de Waterloo, son professeur est Madame Meapso. J'en profite pour vous rappeler que tous les lauréats présentés aujourd'hui sont d'office qualifiés pour l'épreuve de l'année prochaine. Nous allons passer au prix ULB qui récompense les meilleures candidates en physique dans nos épreuves. Et Madame Sophie Vanek, professeure à l'ULB, va vous en dire un peu plus. Le département de physique de l'ULB attribue chaque année le prix de la meilleure candidate aux Olympiades de physique. Donc il y a 2 prix, un pour les 5e et un pour les 6e. Donc j'ai le grand plaisir d'annoncer les lauréates de ces 2 prix pour cette année. Pour la 5e année, il s'agit de Fatima Ben Abdelkader de l'Institut des Ursulines à Kuckelberg. Et pour la 6e année, il s'agit de Hélène Morciot du collège Sainte-Croix et Notre-Dame à Anu. Félicitations à toutes les 2. Merci Sophie. Et nous allons passer aux lauréats de 5e année. Alors les 5e années, vous l'avez compris, ont eu 2 épreuves. Une épreuve de qualification constituée de questions à choix multiples et une 2e épreuve constituée de problèmes plus costauds, plus touffus, plus difficiles. À la 10e place, Arthur Huygens, Athénée Royal d'Arlon, son professeur est M. Cartry. 9e place, Robin Virlink, Collège Da Vinci à Perouet, le professeur est Madame de Skepper. 8e place, Adrien de Winter, Collège Cardinal Mercier à Braine-l'Alleud, le professeur est M. Palamin, qui est un autre habitué de nos Olympiades. 6e place, ex aequo, Matteo Poncé,
collège du Christ-Roi à Ottigny, un élève de Madame Lessen, qui est une habituée de nos Olympiades. 6e place ex aequo, Mathéo Tissons, Athénée Royal Charles Rogier, à Liège 1, son professeur est Monsieur Rowe. 3e place ex aequo, Fatima Ben Abdelkader, vous venez d'en entendre parler il y a quelques minutes, titulaire du prix ULB. Institut des Ursulines à Kuckelberg, son professeur est Madame Weverberg. 3e place ex aequo, Gaël Berlanga, British School de Tervuren, son professeur est Monsieur McCord. 3e place ex aequo encore, Kawakami Mao, toujours la British School de Tervuren, le professeur est Monsieur McCord. À la 2e place, Corentin Stevens, collège Cardinal Mercier, Braine-l'Alleud, professeur est Monsieur Palamin. À la 1re place, alors il faut que je vous dise que le vainqueur en 5e année a l'occasion de participer à l'Olympiade européenne de physique qui a eu lieu cette semaine, et dans le cas présent, le vainqueur en 5e ne nous est pas inconnu puisqu'il était déjà vainqueur en 4e année, Vladislav Morozov de la British School de Tervuren. Le professeur est toujours Monsieur McCord. Félicitations. Voici le récapitulatif des lauréats de 5e année. Je vous laisse admirer le tir groupé de la British School. Et nous allons passer aux lauréats de 6e année. 6e année, 9e place ex aequo pour Édouard Barrette, Athénée Royal d'Arlon, professeur, toujours Monsieur Cartry. 9e place ex aequo, nous en avons parlé il y a quelques minutes, Hélène Morciot, titulaire du prix ULB, collège Sainte-Croix et Notre-Dame à Anu, son professeur est Monsieur Vercheval. 8e place, Joachim Chierambéré, Athénée Royal d'Arlon, le professeur est Monsieur Cartry. À partir de la 7e place, les élèves dont les noms suivent ont pu suivre un stage de formation complémentaire qui normalement se donne à l'ULB et qui a dû être donné, vu les circonstances, online pendant les vacances de Pâques. Ces étudiants suivent encore actuellement un autre stage, en présentiel celui-là, qui est un stage pratique dans les laboratoires de l'ULB. À l'issue du stage, une finale a été organisée pour déterminer le classement que vous suivez en ce moment. 7e place donc, Emiliane Duroglou, collège Cardinal Mercier à Braine-l'Alleud, Monsieur Palamin est son professeur. 6e place, François Bréban, Athénée Royal Charles Rogier, Liège 1, le professeur est Madame Tonon. 5e place, Louis Pêcheur, Athénée Royal d'Arlon, le professeur est Madame Grandjean. 4e place, Paul Reinen, encore le collège Cardinal Mercier à Braine-l'Alleud, le professeur, Monsieur Palamin. Alors, les 3 premières places, pour les 3 premières places, les lauréats vont avoir l'occasion de participer à l'Olympiade internationale de physique qui aura lieu cet été, en juillet, à Vilnius, en présentiel. 3e place donc, Martin Dubus, collège Saint-Pierre à Jette, le professeur est Monsieur Lambarts. Alors, en ce qui concerne les 2 premiers, il faut vous avouer qu'ils sont littéralement dans un mouchoir de poche. Les notes sont très peu différentes. La petite différence justifie la différence de place, bien entendu, mais essentiellement, ils sont sur un plan
égalité. À la deuxième place donc, Vincent Lay, Institut des Sœurs de Notre-Dame à Anderlecht. Le professeur est Monsieur Compère. Et enfin, à la première place, Daniel Smulders, École européenne de Bruxelles II à Woluwe-Saint-Lambert. Le professeur est Madame Bayard. Félicitations. Je vous laisse admirer le palmarès pour les 6e années et à nouveau un tir groupé pour le Collège Cardinal Mercier et l'Athénée royal d'Arlon. Alors, que dire d'autre? Bravo à tous les étudiants, tous les professeurs, toutes les écoles. Merci pour votre engagement et en route pour de nouvelles aventures. Pour les premiers classés, il s'agit des compétitions internationales qui vont suivre. Merci encore. Je laisse la parole à Gérard pour la suite. Il nous reste à dire quelques mots de l'Olympiade européenne de sciences expérimentales qui vient de se dérouler. Traditionnellement, nous avons 2 équipes qui sont envoyées, une équipe néerlandophone, c'est ici l'équipe A, et une équipe francophone, formée de Matteo Deleuze, Vladislav Morozov et Loïc Rochet. Les mentors, vous les voyez dans toute leur splendeur et leur sourire, la moitié de francophones, la moitié de néerlandophones, et Victor Raskin, en bas à droite, c'est évidemment l'homme à signaler, puisque c'est le coordinateur national pour l'Olympiade européenne. L'Olympiade aurait dû se dérouler à Szeged, en Hongrie, la ville qui avait déjà accueilli il y a 2 ans l'Olympiade internationale de biologie. Les raisons que vous savez ont fait que l'Olympiade s'est déroulée autrement, et plutôt que de faire du virtuel, les collègues hongrois ont organisé un système bien fait où chacun des pays était prié d'organiser chez lui, dans ses propres laboratoires et selon ses propres modalités sanitaires, les épreuves qui avaient été organisées par les Hongrois. Ça s'est fort bien passé, tout le monde y a mis du sien. Et la preuve, c'était évidemment la réouverture des terrasses juste la veille du démarrage de l'Olympiade. Donc, nos étudiants ont pu mettre un grand morceau de sourire à défaut de ciel bleu qui, lui, n'était pas encore arrivé. Et voici donc les résultats de nos équipes belges. Des médailles d'argent pour les 2. La 7e médaille d'argent, 13e position sur 36 équipes participantes, revient à l'équipe B de Belgique, c'est-à-dire Matteo, Vladislav et Loïc, l'équipe de nos francophones. La 10e médaille d'argent revient, elle, en 16e position sur 36 équipes à l'équipe A, nos collègues flamands, Thomas, Steph et Arne. Un grand bravo à tous, vous avez fait du bon travail et rendez-vous l'an prochain pour reprendre ces Olympiades et retourner en international et faire briller les couleurs de notre pays. Merci à tous. Il nous reste un point capital à aborder, celui des écoles sciences olympiques. Les professeurs motivent, les élèves se donnent à fond, mais tout cela se passe dans des écoles. Et certaines écoles créent des conditions particulièrement favorables à l'éclosion des talents scientifiques. Ce sont elles les écoles sciences olympiques. Alors il faut pour cela une série de conditions, vous les voyez à l'écran pour l'instant, mais je dirais que la première, la plus indispensable, c'est celle, chaque année, d'inscrire des élèves dans les 3 disciplines scientifiques en biologie, en chimie et en physique. Chaque année, depuis 2018, nous attribuons le label École Sciences Olympiques. Cette année-ci, le peloton est plutôt restreint. Il y a une école qui a gagné ce label. Il s'agit du Centre scolaire Saint-Michel à Bruxelles, plus connu sous le nom de Collège Saint-Michel. Bravo! Nous en arrivons à la clôture de cette proclamation.
Nous avons eu l'occasion de féliciter une soixantaine de lauréats dans les 3 disciplines. Certains d'entre eux auront l'occasion de se mesurer à d'autres lauréats du monde entier dans des compétitions internationales. Évidemment, vu les circonstances sanitaires, l'Olympiade internationale de biologie a dû être transformée en virtuel. L'Olympiade internationale de chimie se passera de la même manière. Les physiciens espèrent encore pouvoir tenir une véritable Olympiade internationale en présentiel, croisons les doigts. Mais de toute façon, je voudrais vous quitter sur un message positif, un message d'espoir, parce que nous avons maintenant une soixantaine de jeunes scientifiques en plus qui, dès l'an prochain, vont entamer des études de sciences, vont se perfectionner, vont comprendre, vont appréhender le monde et vont le rendre meilleur qu'il n'est aujourd'hui. Merci à vous, merci à tous, merci aux lauréats, merci à leurs professeurs.